Les opérateurs sont des symboles du langage qui permettent d'effectuer des opérations sur certaines valeurs. En général, ces opérations s'appliquent sur des variables, des constantes, des valeurs littérales ou des retours de fonctions. La combinaison d'un ou plusieurs opérateurs avec les éléments sur lesquels ils s'appliquent s'appelle une expression. Parmi les opérateurs unaires, on trouve le symbole moins pour indiquer une valeur négative, le symbole tilde pour le complément à 1, plus pour l'incrémentation, moins pour la décrémentation et le point d'exclamation pour la négation logique. Attention, l'opérateur point d'exclamation ne s'utilise que sur des expressions booléennes, c'est-à-dire des expressions qui valent true ou false. Dans cet exemple, tu vas utiliser les opérateurs unaires. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler nombre. Tu vas lui assigner la valeur 5. Deuxième variable, la variable test qui est de type booléenne et tu vas lui assigner la valeur true. Étape suivante, la déclaration d'une valeur négative. C'est une variable de type integer que tu vas appeler négatif et tu vas lui assigner ta valeur nombre avec l'opérateur moins. Cela va donc te permettre de changer le signe de la variable. Étape suivante, la négation logique. Tu vas utiliser l'opérateur point d'exclamation pour inverser la valeur de ta variable test qui a été initialisée à true. Tu vas donc déclarer une variable de type booléenne que tu vas appeler inverse et tu vas lui assigner la négation logique de ta variable test. Étape suivante, utilisation de l'incrémentation. Cela va te permettre d'ajouter 1 à ta variable nombre. Tu vas également afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux par exemple écrire un message après incrémentation et concaténer ton message avec ta variable nombre. Étape suivante, la décrémentation. Cette fois-ci, on va retirer 1 à ta variable nombre. Même chose, tu peux afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple après décrémentation, et le concaténer avec la nouvelle valeur de ta variable nombre. Tu vas également afficher les valeurs de tes variables négatives et inverses. Pour cela, tu vas utiliser comme d'habitude la méthode println et ajouter un message, par exemple valeur négative concaténée avec ta variable négative et le deuxième message valeur inversée du booléen concaténée avec ta variable inverse. Tu peux ensuite exécuter ton code pour afficher le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as 4 messages qui s'affichent dans ta console. Le premier contenant l'incrémentation de ta variable nombre qui est passée de 5 à 6. Ensuite, la décrémentation, ta variable passe de 6 à 5. La valeur négative, ta variable nombre passe de 5 à -5. Et l'inverse du booléen, c'est-à-dire l'inverse de ta variable test qui était égale à true, qui devient maintenant false. Dans cette catégorie, on retrouve l'opérateur égal. Il permet d'affecter une valeur à une variable, quel que soit son type. Elle peut être combinée avec d'autres opérateurs. Par exemple, x plus égale 2 est équivalent à x égale x plus 2. Dans cet exemple, on va utiliser l'affectation simple et l'affectation avec addition. Premièrement, tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler x et tu vas lui affecter la valeur 5. Deuxième étape, l'affectation avec addition. Tu vas reprendre ta variable x et tu vas lui ajouter 2. À noter que x plus égale 2 est équivalent à x égale x plus 2. Dernière étape, afficher le résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et tu peux écrire un message, par exemple valeur de x, et concaténer ce message avec ta variable x. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as le message valeur de x, 7, c'est-à-dire le résultat de 5 plus 2. Les opérateurs arithmétiques servent à effectuer des calculs. On retrouve plus pour l'addition, moins pour soustraction, étoile pour la multiplication, slash pour la division et le signe pourcentage pour le modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière. L'opérateur plus peut être aussi utilisé pour concaténer des chaînes de caractères comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs arithmétiques dans le code. Commence par déclarer deux variables de type integer. La première s'appelle a et tu vas lui assigner la valeur 10. Et la deuxième, toujours de type integer, tu vas l'appeler b et tu vas lui assigner la valeur 3. Tu vas ensuite afficher dans ta console différents calculs en utilisant les opérateurs arithmétiques. Premièrement, l'addition. Deuxièmement, la soustraction. Troisièmement, la multiplication, la division et le modulo, c'est-à-dire le reste de la division de a par b. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens 5 messages avec le résultat des différents calculs. 10 plus 3 égale 13 pour l'addition, 10 moins 3 pour la soustraction égale 7, 10 fois 3 égale 30 pour la multiplication, 10 divisé par 3 égale 3, car ici nous avons des variables de type integer, donc il y a une perte d'information sur les chiffres après la virgule, et le reste de la division entière de 10 par 3 est égal à 1.
Les opérateurs logiques permettent de combiner des expressions dans les structures conditionnelles et les boucles. On retrouve notamment le et logique, le ou exclusif et la négation. Dans une structure conditionnelle comme le if, le résultat dépend de la valeur vraie ou fausse des expressions testées. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs logiques dans le code. Tu vas commencer par déclarer une première variable de type boolean que tu vas appeler test1 et tu vas lui affecter la valeur true, c'est-à-dire vrai. Tu vas ensuite déclarer une deuxième variable également de type boolean que tu vas appeler test2 et tu vas lui affecter la valeur false, c'est-à-dire faux. Passons maintenant au et logique. Dans ce cas, le résultat true si les deux sont true, c'est-à-dire si les deux sont vrais. Ici, test1 est égal à true et test2 est égal à false, donc le résultat sera égal à false. Opérateur logique suivant, le ou logique. Ici, le résultat est true si au moins un des deux est vrai, donc le résultat est true. Opérateur logique suivant, le ou exclusif. Cette fois-ci, le résultat est true seulement si un seul des deux est vrai, pas les deux. Test1 est égal à true, test2 est égal à false, l'un des deux est égal à true, donc le résultat est true. Passons maintenant au et logique avec évaluation conditionnelle. Ici, test1, test2 doivent être vrais. Et attention, Java n'évalue test2 que si test1 est vrai. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Le résultat est false car test1 est déjà false. Donc le résultat sera forcément false, peu importe test2. Java ne vérifie même pas test2. Dernier opérateur logique, le ou logique avec évaluation conditionnelle. Dans ce cas, test1 ou test2 doit être vrai. Java n'évolue test2 que si test1 est faux. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Le résultat est true car test1 est déjà true, donc le résultat sera forcément true. Test2 sera ignoré par Java. Les opérateurs de comparaison sont utilisés dans les structures de contrôle comme if ou while. Ils renvoient une valeur booléenne, true ou false. On retrouve égal égal pour tester l'égalité, point d'exclamation égal pour tester l'inégalité, inférieur inférieur, supérieur pour supérieur, inférieur égal pour inférieur ou égal, supérieur égal pour supérieur ou égal et instance of pour vérifier le type d'un objet. Dans cet exemple, tu vas comparer 2 avec 5 en utilisant les opérateurs de comparaison. Pour cela, tu vas afficher des messages dans ta console en utilisant la méthode println. Première ligne, tu vas tester si 2 est égal à 5. Deuxième ligne, tu vas tester si 2 est différent de 5. Troisième ligne, tu vas tester 2 est inférieur à 5. Quatrième ligne, tu vas tester si 2 est supérieur à 5. Cinquième ligne, tu vas tester si 2 est inférieur ou égal à 5. Et dans la sixième ligne, tu vas tester si 2 est supérieur à 5. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tes 6 messages s'affichent avec les 6 tests. Première ligne, test si 2 est égal à 5, le résultat est false. Deuxième ligne, le test si 2 est différent de 5, le résultat est true. Troisième ligne, est-ce que 2 est inférieur à 5, le résultat est bien true. Quatrième ligne, est-ce que 2 est supérieur à 5, le résultat est false. Cinquième ligne, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 5, le résultat est true. Et sixième ligne, est-ce que 2 est supérieur ou égal à 5 et le résultat est false. Passons maintenant au test de l'opérateur instance of. Tu vas déclarer une variable de type tableau d'entier que tu vas appeler voiture et tu vas lui assigner un tableau 3 valeurs 1, 2 et 3. Ensuite, tu vas vérifier si ta variable voiture est de type tableau d'entier. Tu vas afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire voiture, c'est-à-dire ta variable de type tableau d'entier, instance of, int, crochet ouvrant, crochet fermant, ce qui signifie tableau d'entier. Cette instruction va donc vérifier si ta variable voiture est de type tableau d'entier. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens true car voiture est bien de type tableau d'entier. L'opérateur plus, déjà utilisé pour l'addition, sert aussi à concaténer des chaînes de caractères. Si l'un des opérandes est de type string, alors l'opérateur plus effectue une concaténation. Dans cet exemple, tu vas utiliser l'opérateur plus pour concaténer une chaîne de caractères avec une variable de type string. Commence d'abord par déclarer une variable de type string que tu vas appeler prénom et tu vas lui affecter un prénom. Tu peux par exemple utiliser ton prénom ou celui de mon exemple, Adam. Ensuite, tu vas déclarer une autre variable, cette fois-ci de type integer, que tu vas appeler âge et tu vas lui affecter la valeur 30. Étape suivante, afficher la concaténation de chaînes de caractères avec une variable de type string et une autre variable de type integer. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double, tu vas écrire je m'appelle. Tu vas utiliser ensuite l'opérateur de concaténation plus pour concaténer cette première chaîne de caractères avec ta variable de type chaîne de caractères prénom. Puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer ta variable prénom avec une autre chaîne de caractères
et j'ai, entre guillemets double, puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation pour concaténer cette chaîne de caractères avec ta variable âge, et enfin tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer ta variable âge avec la fin du message. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console, et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien un message: je m'appelle Adam et j'ai 30 ans, qui s'affiche dans ta console. Les opérateurs binaires travaillent sur les entiers uniquement. On retrouve le et pour le et binaire, la barre verticale pour le ou binaire, l'accent circonflexe pour le ou exclusif binaire, deux signes supérieurs à pour le décalage vers la droite et deux signes inférieurs à pour le décalage vers la gauche. Un décalage vers la droite revient à diviser par 2 et un décalage vers la gauche revient à multiplier par 2. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs binaires dans le code. Tu vas commencer par déclarer deux variables de type integer. La première s'appelle a et tu vas lui assigner la valeur 6. La deuxième s'appelle b et tu vas lui affecter la valeur 3. En binaire, 6, 0, 1, 1, 0. 3, c'est 0, 0, 1, 1. Ces opérateurs travaillent directement sur les bits, c'est-à-dire les 0 et les 1 qui composent les nombres en informatique. Il est donc important que tu connaisses au préalable ce tableau de conversion entre nombre décimal et nombre binaire. Passons maintenant à l'affichage des différentes opérations dans ta console. La première opération, c'est le et binaire. Pour afficher le calcul ainsi que le résultat dans ta console, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux écrire un message A et B et le concaténer avec le calcul A et B. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens 2. Lorsqu'il trouve un 1 des deux côtés, le résultat est 1. Sinon, c'est 0. Et donc, ici, le résultat est 2. Passons maintenant au ou binaire. Ici, le résultat est 1 si au moins un des deux bytes vaut 1. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et le résultat est égal à 7, c'est-à-dire 0, 1, 1, 1. Opérateur suivant, le ou exclusif. Ici, le résultat est 1 si les bytes sont différents et 0 s'ils sont identiques. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu, 5, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1. Opération suivante, le décalage de tous les bytes vers la droite. 0, 1, 1, 0 devient 0, 0, 1, 1. Exécute le code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Le résultat est 3 en valeur décimale, c'est-à-dire 0, 0, 1, 1 en valeur binaire, ce qui revient à diviser par 2. Opération suivante, le décalage à gauche, 0, 1, 1, 0 devient 1, 1, 0, 0. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu, tu obtiens 12, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. C'est bien l'équivalent de multiplier par 2. Quand plusieurs opérateurs sont présents dans une même expression, ils sont évalués dans un ordre précis. De façon générale, les incrémentations et les décrémentations préfixées sont évaluées en premier. Ensuite viennent les opérations arithmétiques, ensuite les comparaisons, puis les opérations logiques et enfin les affectations. Les opérateurs arithmétiques ont eux aussi leur propre ordre de priorité. Si tu veux forcer un ordre différent, tu peux utiliser des parenthèses. Passons maintenant à un exemple simple de priorité des opérateurs. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler résultat 1 et tu vas lui affecter le calcul 2, 3 fois 4. Ici, on a une multiplication avant une addition. Ensuite, tu vas déclarer une autre variable de type integer que tu vas appeler résultat 2 et tu vas lui affecter le calcul entre parenthèses 2 plus 3 multiplié par 4. Ici, ce sont les parenthèses qui sont prioritaires. Dernière étape, afficher les différents résultats dans ta console en utilisant la méthode println. Dans ton premier message, tu peux écrire par exemple sans parenthèses et concaténer ce message avec la variable résultat 1. Et dans ton deuxième message, tu peux écrire avec parenthèse et concaténer cette chaîne de caractères avec résultat 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes deux messages avec les deux résultats. Le premier message, c'est sans parenthèse et le résultat 1 est égal à 14. Le deuxième message, c'est avec parenthèse et le résultat, c'est 20. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, on va parler des structures de contrôle. Ce sont des éléments très importants en langage Java, mais également dans la plupart des langages de programmation. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Ça permet de montrer à l'algorithme qu'il s'agit d'un contenu intéressant et ça permet également de montrer ce contenu à d'autres personnes qui souhaitent apprendre à coder. À bientôt pour une autre vidéo et d'ici là, prends soin de toi.